Habib Diallo qui plante 20 buts au Racing, Miko Tadze, meilleur buteur de Ligue 2 l'an passé avec un profil intéressant, tous les deux disposant d'un bon de sortie pour 20 millions. Ne penses-tu pas qu'un club de Ligue 1 disposant d'un projet plus ambitieux ne devrait pas se positionner pour ses joueurs? Bon, Diallo c'est mort, et puis de toute façon les intérêts de Rennes et de Lens étaient bidons. Miko Tadze, j'avoue que je suis assez surpris de le voir encore à Metz. Je pense que c'est un joueur qui a un gros potentiel. Maintenant, voilà, il n'y a pas beaucoup de clubs qui sont capables de mettre 20 millions en sifflotant sur un joueur de Ligue 2. C'est aussi ça le problème. Alors, Hichem Dougui, donc je passe les compliments marseillais au départ. Petite question concernant l'OM, ouais, quand même. Que penses-tu que l'OM va réaliser cette saison avec cette équipe? Je voudrais savoir ce que tu penses du match de mardi contre le Pana. Penses-tu que le match d'hier, celui du Pana chez eux, l'OM a une chance de se qualifier pour la LDC? Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra faire mieux que contre le Panathinaikos au match aller, où vraiment c'était très compliqué. J'ai trouvé ça assez compliqué, même si c'était mieux contre Reims. Maintenant, c'est une révolution tactique, passer d'un 3-5-2 avec Sampaoli et Tudor à ce 4-4-2 finalement assez attentiste de Marcelinho. Je pense d'ailleurs que ça risque de gonfler assez rapidement les supporters de Marseille. Maintenant, faut voir, voilà, faut laisser un peu de temps. Le problème, c'est que du temps, Marseille n'en a pas. Marseille doit se qualifier impérativement pour la Ligue des Champions pour des raisons budgétaires évidentes. Même si ça passe mardi contre le Pana, il faudra quand même montrer autre chose contre Braga. Maintenant, je veux dire, si l'Olympique de Marseille est sorti de la Coupe d'Europe par Braga, c'est quand même compliqué à justifier ça. Gaëtan Petit, question simple. Mbappé a réintégré l'équipe première. Il semblait que nul n'était au-dessus de l'institution et pourtant il me semble que sur ce point, le Qatar a baissé son froc ou levé sa djellaba, lol. C'est de l'humour, coupe si tu penses que ça va choquer certains. Donc, quid du PSG qui de PSG ou de Mbappé a le plus perdu en crédibilité? Il n'est pas question de crédibilité dans ce dossier. C'est du business pur. Je pense, comme je l'ai dit la semaine dernière, qu'Mbappé était déçu du recrutement du PSG la saison dernière et que ça a joué, je pense, dans sa volonté de ne pas activer sa clause. Je pense qu'il est plus hypé, comme on dit aujourd'hui, par le recrutement de cette année. Je pense que du côté d'Mbappé, le fait de pas jouer pendant une saison alors qu'il y a l'Euro et les JO, c'était impensable et suicidaire. Surtout que voilà, il aura 25 ans en décembre, il est pratiquement, il va arriver dans la force de l'âge d'ici 2-3 ans. Donc c'était vraiment un très mauvais calcul pour lui. Et je pense que le PSG a pu s'apercevoir contre Lorient à quel point il était indispensable. Donc voilà, je pense que c'est un accord win-win. Maintenant, est-ce qu'il va prolonger? Est-ce qu'il aura une clause même si les clauses sont illégales en France, on s'en fout complètement. Est-ce qu'il aura une clause de départ? Edison, tais-toi. Est-ce qu'il aura une clause de sortie à la fin de l'année? On verra. Maintenant, je serai à la place de Mbappé, je m'interrogerai aussi sur la réelle volonté Oui, je sais, t'as faim. Je m'interrogerai aussi sur la réelle volonté du Real de signer ce joueur, parce que bon, si le but du Real c'est juste d'avoir Mbappé gratos, je trouve ça quand même un petit peu limité et limite. Voilà, si tu veux un joueur de cette dimension qui est, quoi qu'on veuille en dire, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, un des 3 meilleurs attaquants au monde aujourd'hui, c'est quand même normal que tu sortes le chèque. Mais bon, je ne suis pas dirigeant du Real.
Thomas Merle me dit « Salut Pierrot, cet après-midi, Lens, Nantes, Clermont et Le Havre sont les équipes qui ont ouvert le score tôt dans les matchs, mais aucune de ces 4 équipes n'a réussi à gagner, alors que quand tu marques le premier, théoriquement, dans 90% des cas, on garde l'ascendant pour la suite de la rencontre. Cela ne prouve-t-il pas la fébrilité défensive et le mental limité des joueurs dans le football modèle d'aujourd'hui ?» Alors c'est peut-être un peu tôt de tirer des conclusions de cette dimension sur une journée. Moi, je mettrais plus ça sur le fait que la préparation de certaines équipes n'est pas la même. Je veux dire, il est évident que Lens, avec la Ligue des Champions, ne s'est pas programmé pour être pleine balle dès la reprise du championnat. Le Havre s'est certainement préparé pour être pleine balle dès la reprise du championnat. Maintenant, bon voilà, ils ont fait 2-2 à Montpellier, c'est quand même pas si mal comme résultat. Nantes, Nantes, je pense que c'est physique et Clermont, voilà, si on commence à s'alarmer parce que Clermont a perdu contre Monaco, je pense qu'il y a de la marge. Tom Hill me dit « Salut Pierre, est-ce que pour toi le fait que Paris ait effectué plus de 1000 passes dans son match contre Lorient et au final ne pas l'avoir gagné prouve qu'avoir la possession totale du ballon ne veut plus rien dire ?» Avoir la possession totale du ballon, ça veut rien dire quand tu ne dribbles pas, quand tu fais pas de passes risquées et que tu tentes pas ta chance. Et les 3 derniers facteurs que je viens de vous donner, jamais le Paris Saint-Germain l'a fait. C'est ce que j'ai dit dans le débrief du match. Quand Gingli, tu vois les vidéos de lui à Majorque, tu le vois que faire des dribbles. Tu le vois, c'est Neymar. Là, même s'il a pas fait un mauvais match, il a pas dribblé une fois dans ce match. Sauf des dribbles de dégagement pour se remettre sur son pied gauche, mais il n'a pas perforé une fois. Asensio, je suis pas certain qu'il ait les capacités physiques de perforer. Alors, il est évident qu'avec Dembélé et Mbappé, ça va changer, mais encore une fois, surtout que Dembélé n'offre pas forcément des garanties de solidité physique à toute épreuve. Moi, je serais le PSG, je prendrais un attaquant de plus. Barcola ou Kolo Muani. Puis je prendrais aussi un milieu créatif, parce que sans Neymar et sans Verratti, je me demande bien qui va donner les ballons. Nicolas Grangeau me dit « Comment penses-tu que Monaco va gérer le cas Wissam Ben Yedder avec l'accusation de viol qu'il plane contre lui et lui psychologiquement sifflait contre lui après son but face à Clermont-Ferrand? Est-ce que ce n'est pas ultra compliqué de rester de marbre et d'être à 100% sur le terrain ?» Comme je l'ai dit hier soir, je rappelle que être mis en examen, ça ne veut pas dire être coupable. Ça veut dire avoir accès au dossier, notamment. Je sais pas, moi, je suis évidemment mal placé pour parler de ce genre de sujet. Mais si c'est pour que ça finisse comme Kevin Spacey ou Benjamin Mendy, c'est encore une fois tenter de détruire la vie de quelqu'un pour rien. Je dis pas qu'il a rien fait, je ne sais pas, je ne le connais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, je dirais comme tout le monde, hein, parce que tous ceux qui jugent et qui font les procureurs sur Twitter, ils ne le connaissent pas, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils croient juste ce qui a marqué dans la presse. Donc voilà, c'est à Monaco de décider. Pour l'instant, vu qu'il a marqué 2 buts, on peut pas dire que ça a l'air de trop le gêner. Voilà, mais il faudra voir sur la durée et surtout sur la poursuite de l'enquête. Damien Jiquel, coucou Pierre, le Stade Rennais est le club le plus constant ces 5 dernières années dans le haut du classement, oui, avec le PSG et Marseille. Peut-il espérer franchir un nouveau cap cette année malgré l'absence de recrutement de joueurs d'expérience au niveau européen? Surtout au niveau défensif, merci. Alors je pense que l'arrivée de Matic va être très intéressante dans ce domaine, parce que
il va apporter ce côté un petit peu stabilisateur au milieu de terrain, posé, calme, qui va permettre aux autres joueurs devant lui de continuer ce jeu extrêmement vertical qui personnellement me séduit beaucoup. De toute façon, avec les investissements de cette saison et les investissements de cette année, Rennes doit être européen au minimum, et peut-être en Ligue des Champions. Ça me paraîtrait être une suite logique de la chose pour eux. Voilà. Question de Manu B, avec le recul et quelques jours à tête reposée. Comment analyses-tu l'élimination de l'équipe de France de foot féminin et tes critiques qui ont été vivement contestées sur Twitter? Alors, elles ont été contestées, allez, on va dire par 12 personnes. 8 filles qui avaient trop envie de se faire l'agresseur sexuel en chef. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que je suis globalement très déçu par le niveau de cette équipe de France. Que contrairement à ce qu'a dit Hervé Renard, j'ai pas du tout trouvé qu'elles avaient fait un match aussi exceptionnel que ça. Avec un milieu de terrain extrêmement déficient. Très franchement, sur tous les matchs, je me suis emmerdé parce que voilà, il y avait pas de. Moi, ce qui me gêne le plus, bon, qu'elles aillent moins vite que les hommes, ok. Qu'elles soient moins physiques que les hommes, ok, c'est normal. Mais la technique, la créativité, l'utilisation de la balle, là, il n'y a pas de sexe, quoi. C'est vrai. Moi, j'ai été élevé non, mais moi, ma joueuse préférée pour toujours dans le foot féminin, c'est Louisa Lessib, qui avait du génie dans les pieds. Je vois pas de génie, là. Je vois pas de génie. Je vois des filles très méritantes, qui courent beaucoup, qui se donnent sur le plan physique, mais qui n'ont pas, pour moi, ce qui se rapproche plus ou moins du niveau international. Donc cette élimination face à une équipe qui était pourtant tout à fait à leur portée et qui n'avait globalement que son physique à leur opposer, c'est quand même une déception. Maintenant, voilà, on va récupérer des blessés pour les JO et on peut espérer que l'équipe sera plus forte pour les JO. Voilà. Écoutez, enfin, ils annoncent du beau temps cette semaine à la Baule. Nous, on se retrouve demain soir après le match de l'OM contre le Panathinaikos. Un petit pouce, on s'abonne. Merci à tous. Je vais donner mon jeu au chien parce que ça commence à chouiner sévère. Et voilà, et des bisous.